au nom de qui devrions-nous se faire baptiser? La Bible elle-même va répondre. Au nom de qui devons-nous se faire baptiser selon la Bible? Allons-y dans Matthieu chapitre 28, le dernier chapitre de Matthieu. Nous sommes au verset 19. La Bible dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est l'ordonnance que Jésus donne à ses disciples avant qu'ils s'en aillent. Il dit que allez partout le monde, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ça semble porter à confusion ou ça semble être comme une contradiction en rapport avec notre verset de base que nous sommes en train de lire depuis quelques semaines dans Acte 2, le verset 38. Acte 2 dit ceci: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Comment ça? Matthieu 28 nous dit: les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Acte 2, le verset 38 nous dit: baptisés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça se contredit? Pourquoi là-bas Père, Fils et Saint-Esprit et là au nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une contradiction ou nous allons répondre à cette question selon la Bible? Déjà, notez ceci, que la Bible ne se contredit pas. Non, la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle. Dans Matthieu 28 que nous venons de lire, on dit: faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, remarquez le haut, remarquez le haut, remarquez le nom. On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on lit, ça semble apporter, c'est comme s'il y a trois personnes qui sont là, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Mais quand vous remarquez le haut est au singulier, le nom est au singulier. Alors, s'il s'agissait de trois personnes, le haut devait être au pluriel, le nom devait être au pluriel. Mais le nom, le haut et le nom sont au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Celui-là qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est qui? C'est déjà un point que vous devez noter. Le haut là est au singulier, le nom est au singulier. Il n'y a pas trois personnes là, mais il n'y a qu'une seule personne qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? La Bible elle-même va répondre. Nous sommes dans Éphésiens. Prenons nos Bibles dans Éphésiens. Au chapitre 5, au chapitre 4, le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Au verset 6, on dit: et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Le seul, on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous. Le seul Dieu là, il est au-dessus de tous. Le seul Dieu est parmi tous. Et le seul Dieu est en tous. Quand il est au-dessus de tous, nous le voyons, Dieu dans sa fonction de Père. C'est Dieu le Père, la colonne de feu qui conduisait Israël dans le désert. Voilà le Dieu au-dessus de tous. Le même Dieu qui est au-dessus de tous. Un jour, il n'était plus au-dessus de tous. Un jour, il était parmi tous. On l'appelait Emmanuel, Dieu parmi nous. Il a pris un corps appelé Jésus. Mais dans ce corps-là, c'était Dieu. C'était Dieu parmi tous. Mais après sa mort et sa résurrection, et le jour de la Pentecôte, il n'était plus parmi tous. Mais il est venu en tous. Il est venu dans les apôtres. Donc, il s'agit du même Dieu. Il s'agit d'une même personne. Le même Dieu qui était au-dessus.
Le même Dieu qui était parmi, le même Dieu qui était en tous, son nom n'est pas Père, son nom n'est pas Fils, son nom n'est pas Saint-Esprit. Mais Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont ses fonctions, ou plutôt ses attributs. Votre papa, si vous êtes en cours de route comme ça, votre papa vient vous rendre visite, il a oublié son téléphone chez vous à la maison, il s'apprête à retourner chez lui, et il est un peu au loin, vous prenez le téléphone pour le rattraper. Si vous criez au loin « Papa », vous criez au loin « Père », tous les papas qui sont devant là vont vous regarder. Pourquoi? Parce que papa n'est pas un homme. Chaque papa va se dire certainement c'est mon enfant qui m'appelle. Mais si vous dites papa un tel, il n'y a que ce papa-là qui va vous regarder. Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont les fonctions d'une seule personne. Vous êtes père parce que vous avez des enfants. Vous êtes mari parce que vous avez une femme. Vous êtes enfant vous-même parce que vous avez un papa. Et ça ne fait pas trois personnes. Ça fait une seule personne qui joue la fonction de père parce qu'il a des enfants, qui joue la fonction de mari parce qu'il a une femme, ou qui joue la fonction de fils parce qu'il a eu un papa lui-même. Et la personne qui a joué la fonction de Père, Fils et Saint-Esprit, son nom, parce qu'il s'agit d'être baptisé au nom. Il ne s'agit pas d'être baptisé sur les titres. Le baptême se fait au nom. Et celui qui a joué la fonction de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Acte 2 on dit « Repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ ». Le véritable baptême, selon la Bible, se fait au nom de Jésus-Christ. Aucun chrétien dans la Bible n'a été baptisé dans les titres du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais les croyants selon la Bible, vous allez remarquer l'apôtre Paul en parle même. Quand il va à l'église de Corinthe, il dit que ce n'est pas en mon nom que je vous ai baptisé, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Donc, le baptême selon la Bible se fait au nom de Jésus-Christ. Alors, voilà toutes les questions qu'il fallait répondre autour de la question du baptême selon la Bible. Vous qui nous avez suivis, après avoir compris cela, à vous maintenant de prendre cet engagement si vous ne l'avez pas encore pris, parce qu'il est plus tard que nous le pensons. Jésus revient bientôt. La grande tribulation arrive bientôt. Le monde va connaître la 3e guerre mondiale. Mais avant cela, l'épouse sera enlevée.